Lorsqu'on travaille dans Excel, on est souvent appelé à utiliser certaines cellules en particulier ou encore des plages de cellules bien définies. On pourrait les sélectionner au fur et à mesure, manuellement, mais c'est beaucoup plus pratique et extrêmement plus rapide de leur donner un nom et d'utiliser ce nom-là dans les fonctions plus avancées. Aujourd'hui, dans cette vidéo-là, c'est ce qu'on va voir, donc comment on peut donner un nom à une cellule ou une plage de cellules et comment gérer l'ensemble de ces noms-là. Premièrement, supposons que je m'intéresse à l'ensemble de mes données ici, donc toutes ces données-là que je vais sélectionner au complet. Il s'agit de plusieurs séries statistiques, donc plusieurs variables, et je veux donner un nom à tout ça dans le but éventuel d'en faire un tableau. La manière la plus simple, c'est, comme vous l'avez vu, de sélectionner l'ensemble des données avec leur nom de variable, avec les titres des variables, les titres de colonnes en l'occurrence, et d'aller dans la zone nom et simplement de taper le nom qu'on veut leur donner. Pour des raisons pratiques, comme il s'agit de l'ensemble de mes données, je vais l'appeler ensemble, valider avec entrée, et voilà, maintenant la plage qui est sélectionnée à l'écran a un nom, elle s'appelle ensemble. Évidemment, j'aurais pu lui donner le nom qui me plaît, que ce soit ensemble ou patate, ça n'a pas d'importance. À partir de la même sélection, on peut aller une coche plus loin. On peut demander à Excel de nous créer des noms pour chacune des colonnes de manière totalement distincte. Ça va être très pratique, entre autres, quand on va vouloir traiter une seule variable et non pas les 4 variables en même temps. Pour ce faire, dans l'onglet Formule, qui est déjà affiché à l'écran dans mon cas, dans la section Non défini, vous avez le petit choix Depuis sélection. Si je sélectionne cela, Excel va me demander les noms à donner aux éléments sont issus de où. C'est la ligne du haut qu'Excel a sélectionnée par défaut et c'est parfaitement ce qui nous convient. Donc, on va valider. En apparence, il ne s'est rien produit, mais dans la réalité, on vient de créer 4 nouveaux noms associés à 4 nouvelles plages de cellules. Pour voir ces noms-là, allons voir, il y a 2 manières de vérifier les noms et de les visualiser. La première, c'est dans la zone nom avec la petite flèche. Quand vous appuyez là-dessus, vous allez voir la liste des noms disponibles dans la feuille. Vous avez l'ensemble des données. Vous avez également, par exemple, si je sélectionne âge, l'ensemble des données de la variable âge sans le titre, mais j'ai l'ensemble des données par contre. Donc, quand on utilise depuis la sélection, Excel utilise les titres pour créer les noms, mais ne les inclut pas dans la sélection, ce qui est très pratique pour les calculs éventuels. À date, on a vu comment utiliser la zone nom pour donner un nom à une cellule ou une sélection de cellules. Il y a une autre manière de faire. On aurait pu simplement, toujours dans l'onglet Formule, utiliser le choix Définir un nom. Et ça nous aurait donné la petite boîte de dialogue qui est ici, où est-ce qu'on aurait pu donner le nom patate à une sélection de cellules au lieu de passer par la zone nom. C'est une autre manière de faire. Personnellement, je préfère utiliser la zone nom. Je trouve que ça va plus vite, mais c'est une question de goût personnel. Il nous reste une chose à voir dans cette vidéo-ci, c'est le gestionnaire de nom. Toujours dans l'onglet Formule, le bouton Gestionnaire de nom. Ce que vous avez là-dedans, vous avez l'ensemble des noms qui ont été donnés actuellement dans le fichier et même dans le classeur Excel. Vous avez leur définition, donc qu'est-ce qui est compris dedans, la plage fait référence à quoi. Donc si vous voulez les modifier, les supprimer ou en créer des nouveaux, le gestionnaire de nom est l'endroit tout indiqué pour le faire parce qu'à partir de la zone nom, c'est impossible de modifier ou supprimer. On peut simplement nommer et utiliser. Donc, ce qui est à retenir, on peut utiliser la zone nom ou l'onglet formule définir un nom pour donner un nom à une cellule ou une plage de cellules. Si on utilise depuis sélection, ça utilise les mots qui sont dans la ligne du haut, par exemple, pour nommer les plages et ce qui est en dessous devient la plage visée. Et finalement, le gestionnaire de nom, si on veut modifier, supprimer ou juste en créer des nouveaux et gérer l'ensemble des noms de notre fichier.